Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la fameuse triacidité de Charles Sanders Peirce, qui constitue le centre de sa conception. Peirce veut fonder une théorie de la connaissance. Cette connaissance se fait à travers un processus sémiosique, c'est-à-dire toute forme de connaissance est régie en profondeur par un processus sémiosique. Et dans ce cadre-là, où nous trouvons cette fameuse triacidité de Peirce, dans laquelle tout ce qui est connaissable se range dans ces trois catégories: la primité, la secondiété, la tierciété. Et selon ce modèle, Peirce a considéré que le signe est 1 et c'est ce qui est possible et quasi nécessaire, et l'objet est 2 et c'est ce qui est existant et il occupe une place dans l'espace et dans le temps. L'interprétant est 3 et c'est lui qui permet de mettre en rapport le possible et l'existant. Par exemple, en passant devant la maison de nos voisins, j'ai senti une odeur désagréable. J'ai fait l'inférence que c'est une odeur de brûlure, de quelque chose qui était en train de cuire. En l'occurrence, le signe est l'odeur étrange que j'ai sentie, avant d'inférer qu'il s'agit d'une telle ou telle odeur, quand à l'objet est l'odeur de brûlure d'un repas. L'interprétant dans ce cas est ce qu'on appelle l'encyclopédie d'une société, c'est-à-dire toutes les expériences que j'ai déjà vécues et qu'on m'en permet d'inférer qu'il s'agit d'une odeur de brûlure et non pas d'une autre odeur. Cette idée de triacidité est dominante dans la pensée de Peirce pour deux raisons. D'une part, elle est logiquement nécessaire car il prend la forme de la structure qui correspond à la proposition logique, celle du sujet, copule et prédicat. Et d'une autre part, elle est pratiquement suffisante, puisque pour qu'un élément premier soit connaissable, il faut un deuxième. Et pour mettre en rapport ces deux éléments, il faut un troisième qui permet justement de ne pas les confondre. Et donc, c'est suffisant sur le plan pratique. Nous n'avons pas besoin d'un quatrième élément. Autrement dit, un signe ne devient un signe que s'il y a un objet qui le représente. Cet objet ne peut présenter ce signe que s'il y a un troisième élément qui permet de l'interpréter. Merci pour votre attention et à la prochaine.